Une fois n'est pas coutume, j'ai envie aujourd'hui de commencer par la fin. Si vous devez retenir, à mon sens, un mot, une idée, quelque chose d'important de cette lunaison et pleine lune à venir, je pense que c'est en grande partie la sauvegarde de vos données informatiques, les données qui sont donc dans vos ordinateurs, dans vos tablettes, dans vos téléphones, vos données livresques, vos données administratives, toutes les informations auxquelles vous tenez. Et dans celle-ci, on peut penser aux contacts que vous avez dans vos téléphones ou dans vos tablettes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui découvrent cette chaîne. Je suis Françoise Lafoy, astrologue, ravie de vous retrouver, les âmes amies, les passionnés d'astrologie. Et donc, bienvenue encore à ceux qui découvrent cette chaîne YouTube. Alors, si vous souhaitez comprendre les énergies que nous traversons, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé des parutions de cette chaîne, même si celles-ci sont encore irrégulières. Alors, chaque astrologue y va de sa lorgnette, bien sûr, pour l'interprétation des lunaisons, et tout simplement parce que la sensibilité et l'éducation à l'astrologie de chacun est différente. Alors ici, vous allez trouver des éclairages qui ne sont pas forcément abordés d'une façon généraliste, et tant mieux, puisqu'il faut avoir une diversité donc des informations qui sont à notre disposition par l'astrologie. Alors nous arrivons à la pleine lune du 14 juin 2022. Celle-ci, dans sa croix mutable, vient nous mettre en évidence, en exergue, un certain nombre d'aspects. Alors ces aspects et ces informations vont être particuliers dans un ou plusieurs domaines de votre vie, et surtout la résultante de ce qui a été initialisé à la nouvelle lune du 30 mai, mais aussi, comme je vous l'avais déjà dit au moment de cette nouvelle lune, tout ce qui a été initialisé lors de donc l'ingression du soleil dans le signe du bélier, c'est-à-dire depuis le début de la nouvelle année solaire. Mercure, la planète Mercure est le maître de cette lunaison, et Mercure va révéler l'importance de celle-ci, puisqu'il est à la fois le maître du soleil, le maître du soleil par maison, hein, bien sûr, et le maître de l'ascendant. Ce qui va dire que peut-être la direction sous-tendue est celle de la Vierge. En tous les cas, il va nous indiquer une direction qu'on souhaiterait peut-être nous faire prendre ou nous faire comprendre. Mercure est maître de ce qui va être mis en lumière, puisque ce soleil est en maison 10 en Gémeaux, et aussi donc maître des Gémeaux. Au niveau de l'ascendant Vierge, on nous demande d'aller donc sur un comportement, une posture plutôt d'analyse, plutôt de jugement critique, d'exercer notre jugement critique, puisque la Vierge, c'est le signe qui vient nous demander de faire des comptes, qui vient nous parler peut-être de défaire les choses pour comprendre la couture, pour comprendre que les choses se font dans le respect des détails et des pointillés, des procédures. Donc c'est dans les domaines concernés par la Vierge, à savoir le commerce, le travail, la santé, mais aussi sur un plan personnel, dans notre façon peut-être de prendre soin de nous, et dans notre façon de nous rendre utiles et d'agir au quotidien, donc dans notre vie professionnelle notamment. Mercure en Gémeaux, qui lui est à 0 degré du signe au moment de cette pleine lune, va nous donner toute la puissance, l'émergence de la puissance du signe des Gémeaux. Et le signe des Gémeaux, à contrario du signe de la Vierge, est un signe d'air. Le signe de la Vierge est un signe de terre. Il va y avoir donc un aspect de carré entre l'ascendant et entre ce soleil. Mais ce Mercure qui est en Gémeaux nous donne toute la force et l'énergie de l'élément air, donc associé à notre corps mental, associé au monde de la pensée, au monde de l'information. La pleine lune, elle, qui figure en face donc le soleil, par opposition, est en maison 4. Elle est en Sagittaire, donc dans l'autre signe mutable du zodiaque, et en maison 4, elle vient nous parler de nos racines. Elle vient de nous parler de ce qui fait que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes agités par des fonctionnements ancestraux. Nous sommes mus par des conditionnements, et aussi par ce qui nous anime, c'est-à-dire les bases profondes de notre personnalité, sur lesquelles nous avons érigé nos égos,
Et ces bases profondes, elles sont aussi mues par des valeurs. Alors en Sagittaire et en maison 4, cette pleine lune vient nous chercher sur ce que nous subissons. Ce que nous subissons depuis toujours sans en avoir conscience. C'est ce qui nous a été appris, ne serait-ce que par l'éducation parentale, par le milieu, notre milieu social, notre milieu géographique, notre milieu politique. Nous sommes le fruit de ces expérimentations. Nous sommes le fruit de cette incarnation et de ces expérimentations jupitériennes. Nous sommes avec le Sagittaire ici, donc avec Jupiter. Et dans ce fond de ciel, on est quand même dans une partie ombre. La pleine lune, même si elle va être mise un peu en lumière, elle va nous apporter de la lumière. Elle va nous apporter de la lumière sur une part de nous au niveau sociétal et de nous au niveau individuel qui reste dans l'ombre. Et l'ombre du Sagittaire, c'est une énergie, on pourrait dire, qui a perdu la vision supérieure de l'humanité, aussi bien à l'intérieur de l'individu qu'à l'extérieur, dans ce qu'il va exprimer collectivement. C'est ce que j'appelle le rétrécissement de la rétine de l'esprit, qui ne voit que par la boîte carrée ou qui resterait caché derrière l'arbre qui dissimule la forêt, voyez-vous. Ça serait plus quelque chose qui va se servir de tout ça pour ensuite se laisser aller à des jugements primaires en se privant d'une ouverture d'esprit ou de la richesse de l'ensemble. Alors, ce qui va être concentré dans cette pleine lune, c'est à mon sens l'un des outils peut-être de la boîte de Pandore cosmique ou de la boîte de Pandore matricielle, de la matrice. C'est un peu, à mon sens, une nouvelle donne au jeu de cette famille des lapins crétins. Hein, j'ai un peu l'impression que derrière cette pensée unique, encore une fois, une seule vérité va émerger, risque d'appauvrir l'existence de l'esprit avec un grand E, pour que nous puissions rester enfermés dans un système de pensée unique, où seule une vérité pourrait émerger et nous sauver. Alors par voie de conséquence, cette part d'ombre, propre à chacun, elle est issue des conditionnements, vous l'avez compris, culturels, historiques, sociaux, mais aussi religieux. Et elle risque, en voulant s'imposer, elle risque de nous couper, et c'est là où nous allons voir que nous sommes coupés des autres, parfois par excès, et par ces excès-là. On verra donc en cette période, qui est aussi sur un plan commun, hein, que nous connaissons en France, cette période électorale, on verra peut-être ici pousser des aspérités qui vont se prendre pour la cuisse de Jupiter et qui vont cultiver une sorte d'élitisme forcené et aveugle, ou à l'inverse, peut-être que chacun pourra y trouver un petit peu de vérité, mais peut-être que certains abusés par un ras-le-bol bien entamé, un ras-le-bol général, peut-être que beaucoup voudront donc se réfugier dans un approfondissement de leur compréhension, ils voudront essayer de mieux comprendre les choses, mais par ras-le-bol aussi pourront s'enfermer dans une pseudo-tour d'ivoire sans pour autant voir l'ensemble, voir le tout correctement. Et au lieu de se regrouper pour entrer dans une forme de réflexion, de partage des opinions, de résistance aussi, les individus peuvent aller à la dérive dans une forme d'isolement. Le soleil en Gémeaux, qui est donc à l'opposé de cette pleine lune, nous invite malgré tout et nous montre un chemin qui est celui donc de l'éclaircissement. C'est la lumière qui est au zénith et qui nous demande d'aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus simple, qu'il va falloir communiquer aux yeux, aux vues et au su de tous. Donc le mot d'ordre, ça va être de rester accessible, quoi qu'il en soit, même si on ne comprend pas tout, même si on n'a pas envie, même si on se sent dépassé ou enfermé. Le but est de rester dans ce ressenti accessible et de le communiquer. De rester accessible aux autres et de rendre accessible le savoir que nous détenons. Le Sagittaire, lui, il parle d'expérimentation. C'est, en tant que tel, c'est aussi par le Sagittaire, qui est par analogie le 9e signe du zodiaque, c'est l'élan vers le retour
de la source, le retour spirituel à la source. C'est la reliance à ce que nous avons de plus haut en termes de conscience. Et à l'intérieur du Sagittaire, la communication, les échanges sont directement reliés à une quête existentielle, à une quête de sens qui nous permettrait d'ouvrir nos portes à des horizons beaucoup plus lointains, beaucoup plus, on va dire, supérieurs. C'est ce qui va nous permettre de pousser les limites, de notre inconscient, de pousser les limites du connu et de prendre notre expansion. Alors que ce soit au niveau des territoires tant intérieurs, au niveau de la conscience, que des territoires physiques, géographiques. Mais dans ce questionnement, puisque lors d'une pleine lune, il s'agit toujours de relever le défi d'un questionnement intérieur, le questionnement qui va se poser, c'est quel idéal avons-nous servi jusqu'ici pour en arriver où nous en sommes aujourd'hui? Dans quelle ombre avons-nous navigué sans voir clair? Quels ont été nos conditionnements historiques, séculaires, éducationnels et ni plus ni moins généalogiques? Peut-être et culturels. Peut-être que cette tension intérieure est justement un appel d'air, un appel d'énergie. Et moi, je considère que c'est un portail pour ouvrir le champ de l'expression, un portail pour ouvrir et remettre des mots et permettre à de nouvelles informations d'arriver. Aujourd'hui, on est sur ce virage, cet angle droit où, d'un côté, plus l'information nous est retirée, plus nous savons de choses. Plus l'information est discriminée et empêchée, plus nous nous relions, plus nous cherchons à reprendre le contact avec les vrais paradigmes, avec la réalité telle qu'elle est, et non pas telle que la matrice voudrait nous l'imposer. Donc il y a de nouveaux discours qui apparaissent, il y a les vrais discours, il y a les faux discours. Il s'agit ici de rafraîchir peut-être la pensée, de reformuler un petit peu tout ce en quoi nous croyons, toutes nos pensées qui sont dans ce monde et qui sont véhiculées, pour tout simplement apprendre à mieux se connaître soi-même et à se reconnaître ensemble avec les autres pour justement permettre ce mouvement de la conscience, cette amplification de la conscience et apporter une simplification à ce qui nous permet de toucher notre religaré intérieur, notre capacité à nous relier à notre soi profond. C'est la question à quel sein je me voue, c'est ce qui va être demandé tout au long de cette lunaison, dans la voie du cœur. Quelle voie allons-nous choisir? La direction est simple, il s'agit d'aimer, de pacifier, là où il y a peut-être tentative de se laisser submerger par des sortes de directions imposées, des violences dirigées. Le changement radical qui s'impose à nous, bien sûr, il sera très certainement en grande partie subi, mais au contraire, il pourra aussi être initialisé par le désir conscient de voir clair, de lâcher ses peurs, de lâcher ses obsessions et pensées, les volontés et intentions destructrices inhérentes au nœud sud en Scorpion. Il nous faut nous dégager de cela et donc en prendre conscience au niveau individuel comme au niveau collectif pour nous extirper et pour faire émerger et faire vivre, aller dans le vivant, incarner de nouvelles valeurs en lien avec nos besoins actuels, nos besoins physiologiques, corporels, nos besoins affectifs, nos besoins de sécurité. Nous devons aller vers ce nœud nord en taureau. Et c'est tout ce chemin-là qui nous est demandé dans cette communication, dans cette simplification et dans cette prise connaissance des informations qui sont à disposition autour de nous. La tentation sera de résister à l'appel sombre de la doxate politique, de la loi aussi de l'omerta, hein, de toutes ces choses qui sont autour de nous et qui s'agitent au niveau politique, social et qui cherchent encore à jouer avec tous les voiles du mensonge, à nous imposer par exemple très prochainement et très certainement une nouvelle norme sanitaire qui sera vue comme écologique et comme salutaire. Alors on pense de suite aux prochaines lois qui vont être imposées. N'oublions pas encore le carré de Saturne et d'Uranus qui nous dit que ces vaccinations obligatoires pour les enfants
risquent d'être adoptés alors que personne ne les réclame et que rien n'a encore été prouvé au niveau des risques infectieux qui sont en préparation. Alors, bien sûr que ces informations, c'est aussi la part des informations de l'ombre qui vont être véhiculées et annoncées dès le milieu de l'été comme le nouvel ennemi à combattre. Nous avons Neptune en Poisson. Neptune en Poisson qui est une planète lente, je le rappelle, et donc qui nous permet de continuer ce déplacement, ce passage obligé dans cette conscience et dans cet éveil. Mais Neptune va aussi nous parler de toutes les consciences qui ne sont pas éveillées suffisamment et suffisamment éveillées pour dire non à l'intrusion, pour dire non à ce qui est liberticide et pour faire bloc à ce qui, au-dessus de nous, ne nous veut pas que du bien. La grille de lecture que j'utilise en astrologie, elle est simple. Elle considère que nous sommes dans une possible carte de recette, puisqu'il a été publiquement dit au niveau de tous les forums mondialistes, et le grand carré Lune-Neptune, Soleil ascendant, que nous avons aujourd'hui présentement dans cette carte de pleine lune, et à mon sens ce qui va collectivement nous emmener vers une nouvelle réalité illusoire de la matrice, pour nous priver encore une fois un peu plus de nos identités et de notre richesse nationale respective et de nos souverainetés sociales, économiques, politiques, en déguisant les problèmes et en les revêtant de vêtements théâtraux bien colorés. On le voit avec les couleurs qui sont faits pour la propagande de solidarité envers le pays que vous connaissez. Bon, ces déguisements avec donc des scènes de théâtre telles que l'environnement, telles que la santé et tous ceux qui ont été proclamés par les différents gouvernements ayant leur figure en proue. Alors reprenez tous ces éléments de langage dans les discours de nos politiques dirigeants et vous verrez que de la bouche de ces mondialistes, tout est dit et tout est cohérent. Les choses se mettent en place tranquillement. Nous, à notre niveau personnel, nous avons aussi notre part à faire et nous avons un portail à passer. Alors dans cette lunaison, on va voir que nous devrons changer de paradigme, voir très certainement, je le rappelle, avec le nœud sud en Scorpion et bien sûr tout ce qui se joue dans l'axe des nœuds lunaires, ces zones de peur, ces zones d'angoisse, voir surtout ce en quoi nous nous poussons encore inconsciemment à la culpabilité et au jugement intérieur. Ça, c'est très important, la culpabilité et le jugement intérieur. Retenez ceci, cette prochaine campagne qui va arriver sur le plan sanitaire, elle va être basée, à mon sens, sur la culpabilisation. Une culpabilisation encore plus forte que la période précédente covidienne que nous avons vécue, où déjà on disait que les enfants ne pouvaient plus embrasser leurs parents et grands-parents de peur de les faire mourir. Et c'est vrai que beaucoup sont morts, et cela nous a coûté très cher, que de le croire en tous les cas. Alors les limitations sont à mon sens en préparation, et paradoxalement, les consciences peuvent encore analyser d'une façon plus poussée et approfondie cette fois-ci ce qui leur est servi sur les plateaux télévisés ou dans les campagnes promotionnelles ou dans la presse mainstream. Toutes ces limitations, il faut les voir à travers l'œil filtrant de la Vierge. L'ascendant est opposé à Neptune dans cette pleine lune. Donc il va s'agir d'un côté de voir nos rêves, les rêves que l'on porte, ou ceux que l'on nous laisse espérer, et voir où sont les illusions qui vont avec, aussi bien pour nous personnellement que dans ce qu'on nous assène. Il va falloir aussi voir les idéaux, et puis toutes ces promesses qui entraîneront des déceptions, des trahisons, et voir aussi quelle traînée de poudre on va devoir balayer dans les semaines et dans les mois à venir. Sur le plan plus personnel, Neptune va nous aider à revoir justement notre désir intérieur, notre aspiration, voir sur quel projet aussi nous souhaitons, je dois dire, nous sentons que nous sommes plus en rapport, plus en lien, en adéquation. Et c'est vraiment le moment peut-être de nous écouter
et d'entrer en réelle adéquation avec cette analyse de la situation. Une analyse sensible avec le plus de tenants et d'aboutissants, des informations qui n'existaient pas encore il y a quelques semaines, quelques mois, 6 mois, 2 ans. Et nous devons faire et construire ce nouveau monde, construire notre avenir avec des informations dont nous n'avions même pas idée il y a quelques mois, quelques années. Alors, quels sont ces nouveaux leviers? Quelles sont les bonnes directions? Quels sont les bons projets pour nous? Il s'agira de le comprendre en fonction bien sûr de vos thèmes personnels, et si vous avez besoin, je suis là pour vous éclairer volontiers avec plaisir en lien avec vos thèmes natals si vous me le demandez. Nous pourrons donc comprendre et déjouer les limitations intérieures, les restrictions, les fermetures qui sont les vôtres, liées à des schémas, des croyances limitantes. Ici, voyons-le sur cette carte du ciel, Saturne est encore en maison 5, donc nous freine au niveau de l'affirmation de notre soi véritable. Il nous demande de faire un effort et de nous intérioriser pour aller chercher ce qu'il y a vraiment de profond dans notre sentiment de confiance personnelle, dans notre sentiment d'assurance, de voir peut-être que ce que nous vivons à l'extérieur, dans nos sociétés, est aussi vivant au cœur de nos cellules en termes de mémoire. Alors, la question, c'est qu'est-ce que nous avons programmé ou gardé comme engramme transgénérationnel, spirituel, karmique, dans nos inconscients? Qu'est-ce qui se montre à nous? À chaque mouvement de lunaison, il est question de découvrir une nouvelle part de notre être intérieur. Alors, c'est une belle période quand même pour changer d'idéal de vie, peut-être de voir une nouvelle foi et de s'ouvrir à son cœur christique, spirituel, universel. En tous les cas, c'est ce qui nous est demandé. Neptune est en poisson, mais au lieu de la solidarité qu'on cherche à nous imposer, il faut plutôt revenir, à mon sens, à quelque chose qui serait basé sur de la véritable charité. La solidarité telle qu'on nous la présente, c'est quelque chose qui est devenu une vertu politique consensuelle obligatoire. C'est un phénomène de mode, alors que la véritable charité ne demande pas autant de publicité. Elle est dans quelque chose qui est lié à notre cœur directement et à notre agir concret dans le quotidien. Et elle ne demande pas à être dirigée par des phénomènes de mode. Notre discernement va être utile, notre sens critique sera nécessaire pour comprendre pourquoi, par exemple, et l'exemple a son importance, si on prend cet exemple-ci, Saint François s'est démarqué de ses pairs en allant avec sa foi visiter les malades et les lépreux. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on peut mettre ça en rapport avec tous les prêteurs de serment d'Hippocrate qui ont été, pour la plupart, des hypocrites de service. Alors je vous invite peut-être à lire et à écouter l'interview d'Ariane Bileran qui est, ou sur sa chaîne directement, qui analyse très bien sûr, puisque c'est de son talent et de son ressort que d'analyser tous ces paradigmes pour mieux nous les faire comprendre. La carte du ciel que nous avons ici dans cette lunaison présente un carré en croix mutable, et bien sûr ça va nous emmener sur un changement profond, visant notre façon de voir les choses, de les comprendre, et notre fonctionnement mental, notre compréhension donc de ce que nous vivons, et tout ce qui a trait donc à notre santé, à notre façon de prendre soin de nous, des autres, et de rationaliser tout ça. Alors on le voit avec la façon de se préparer, comme si on se préparait à la guerre, comme si on devait prévoir le pire, les pénuries, etc., etc. Il y a une culture de la peur qui nous entraîne à ce type de comportement. Mais ces mêmes configurations, elles sont aussi le fruit de paradoxes issus de la dualité. Parce que parler des pénuries et des restrictions, il est possible que tout cela soit simplement le fruit et la conséquence d'une orchestration beaucoup plus importante qui serait donc organisée, hein, dans une nouvelle gestion des circuits alimentaires, gestion des stocks, comme on le voit pour le gaz, pour les ressources de l'essence, etc.
Il se peut aussi qu'à l'avenir, de nouveaux accords soient passés pour certains produits et en lien avec la grande distribution. Enfin, pour moi, ça va s'organiser cet été. Ça va être avéré cet été. Pour conclure, ces quelques mots de lecture et impression, ben, je dirais que la boucle de lunaison nous invite à communiquer, certes, mais à dire aussi ce que nous avons à dire, à discerner, à disséquer tout ce qui sera dit, publié, entendu et annoncé durant ce mois de juin. Parce qu'il y aura quand même, là on est sur l'avant-été, donc on sait que ce qu'on nous prépare là va ressortir de terre à la rentrée parce que ça va être travaillé cet été pendant la période de vacances et que la surprise sera grande à la rentrée. On aura un effet Canada Dry avec le goût mais sans l'alcool. Donc je vous invite à reprendre le discours, à découdre les méandres des fils de mensonges et d'illusions qui auront cousu ce même discours pour ensuite revenir à l'essentiel et faire le nettoyage à l'intérieur de vous, le nettoyage émotionnel, rompre peut-être avec les projections qui seront un peu trop facilitées, les projections que nous avons tous tendance à faire sur autrui, pour pouvoir voir à l'intérieur de vous ce qui est déconnant et ce qui est à guérir. Pluton est toujours là pour nous proposer d'ailleurs de faire et de poursuivre ce nettoyage. Mais comprenez bien que, hormis le nettoyage que nous faisons nous pour aller mieux et pour nous ouvrir à plus de conscience, il semblerait qu'un autre nettoyage planétaire soit prévu pour nous d'une façon plus collective. Donc, il est bon de s'en soucier, de s'en préoccuper, puisque nous sommes sur une fin de cycle et que les pouvoirs en place agissent avec des intérêts qui, eux aussi, préparent leur sauvegarde. Sur cette lunaison, nous avons à retenir aussi le point focus qui serait la grande conjonction d'Uranus en maison 8 avec une Vénus en domicile conjointe à Pallas et à Aune Nord en taureau en maison 9. Alors Uranus en taureau, on peut le rappeler, il contient une force irrésistible, c'est Uranus. Il vient ici en taureau rencontrer une autre force inébranlable. Alors bien sûr que cela engendre un terrain de tension, et on le sait qu'on est sur une terre qui risque qui se craquelle, et qu'on sent bien que les choses doivent éclater pour que le côté novateur puisse s'engendrer et sortir, s'extirper de la matière. Il peut donc y avoir des déchirements, que ce soit au niveau personnel, au niveau du monde du travail, au niveau personnel, au niveau des sociétés, au niveau de notre économie, avec des ruptures brutales, imprévues, inopinées, qu'on va nous faire ressortir comme résultant de la crise. Et puis aussi bien au niveau financier, Uranus peut apporter encore une nouvelle donne monétaire avec un nouveau type d'échange. Bon, bien sûr au niveau alimentaire aussi, puisqu'il est question de changer de paradigme à ce niveau-là. On le voit avec les pénuries qui sont en cours. Et pour autant, il y a quand même la présence de Vénus chez elle qui vient ici nous dire, mais sécurisez vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos intentions d'amour par rapport à ce que vous êtes vous dans vos corps, dans la façon de vous protéger, de répondre à vos besoins et surtout de voir aussi à quoi vous êtes attaché. Donc dans ce passage, il sera essentiel de voir ce qui est à transformer et de conserver ce qui doit être conservé. Peut-être qu'avec Uranus, on va devoir modifier nos engagements, tous les engagements qui seraient issus tout simplement d'une conception éducationnelle, hein, d'un contexte parental, d'un contexte social, d'un contexte culturel. Alors on entend la pluie grêle tomber derrière moi, c'est assez amusant. Donc je disais, il est question donc d'apprendre une autre façon d'aimer, de communiquer, et peut-être aussi de voir que s'il y a des sentiments exacerbés à ressentir, ils sont exprimés dans la non-violence.
Vénus en taureau, c'est l'attachement certes, mais c'est aussi la paix, c'est la pacification de nos émotions. Et cette conjonction de Vénus et du nœud nord, elle est pas toute seule, elle est accompagnée de Pallas. Pallas et de l'encadrement de Mercure. Donc tout cela vient nous parler d'une Vénus de l'affectif, mais aussi d'adopter, de développer, grâce à Pallas, une faculté de perception beaucoup plus grande. Alors peut-être qu'il va falloir justement nous intéresser davantage à notre aptitude de discernement par l'intuition, par notre corps, et de revenir à notre corps pour savoir ce qui est bon et juste pour nous. Alors c'est adopter le coup d'œil du connaisseur. Au premier coup d'œil, on sait si c'est bon ou pas. Eh bien, on doit faire pareil avec tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on voit à la télé. Il faut se réhabituer à se dire, mais est-ce que ça c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Est-ce que voilà. Et il s'agit pour nous de nous reconnecter avec une vision intérieure. Alors, on saura ici que en taureau, bah, c'est l'œil de Dieu, c'est l'œil du taureau, et que c'est vraiment un grand portail énergétique qui s'ouvre à nous dans cette quête existentielle. Le questionnement du moment va nous ouvrir à quelque chose de plus grand qui va servir globalement dans le temps à un équilibre planétaire. Alors même si aujourd'hui il y a un bouleversement, il y a quand même un équilibre planétaire qui se met en place. Individuellement, il va falloir oser établir ses propres limites en fonction de nos propres principes philosophiques. Il va falloir marcher sa parole, les incarner dans la matière et les répandre. Alors bon vent et bonne chance et le meilleur des étoiles à tous ceux et celles qui ont déjà semé de très belles graines, puisque Mars, Jupiter en bélier, qui vient encore une fois les appeler, les provoquer, les appelle encore à plus de prise de position, à plus d'ancrage, et que cela nous plaise ou plaise ou non d'ailleurs aux autres, il est important de nous détacher de cet ancien maculé et de faire un choix, de prendre part, de dire non à ce qui ne convient plus, pour un grand oui à la vie. Voilà ce qui nous est demandé avec cette nouvelle lunaison. Les événements, ils vont arriver d'une façon très certainement croissante. Peut-être certains seront tragiques et bouleversants et ils pourraient encore venir nous surprendre. Mais tous ceux qui devraient nous surprendre justement de cet ordre-là devront être considérés avec la ferme volonté de nous protéger, de ne pas nous laisser atteindre dans notre capital affectif et de nous respecter à cet endroit, de faire la paix avec notre besoin de sécurité et de ne pas oublier que nous sommes des êtres humains reliés les uns aux autres. La plupart des gens vont se questionner de plus en plus. Et ce qui va réellement faire sens et rassembler, au fond, même si la télé ne nous le dit pas, même si la presse ne nous le dit pas, ce sera la logique du cœur, celle de la vérité universelle. Toutes les choses présentées actuellement en ce monde nous invitent à voir plus loin que les horizons les plus lointains, à comprendre ce qu'est l'humanité en soi, en son cœur et en conscience, mais aussi à la relier avec la conscience cosmique, avec le cosmos. Notez qu'on pourrait bien même nous faire passer quelques événements pour de vrais faux billets. On n'est pas au Stade de France, mais de vrais faux billets, peut-être des faux billets religieux d'ailleurs, ou encore nous agiter ici et là quelques fantômes étrangers, tout en laissant le véritable danger s'installer dans la confusion. Alors, la confusion, elle est toujours existante, elle est toujours entretenue dans tous les concepts qui nous lient à la connaissance, à l'enseignement et à la quête du plus grand que nous. Et c'est ici, dans ces domaines, que nous devons être vigilants. Uranus est en présence et nous invite à bousculer toutes nos visions dogmatiques, à bousculer et à nous défaire de tous nos systèmes de croyances et d'enfermement, à tout ce qui nous a été appris. Il se pourrait que cette période soit un renouvellement de tous les paradigmes sociaux, voulus par le grand reset. Oui, bien sûr, ils sont déjà en cours, mais aussi pour nous autres qui constituons l'ensemble de l'humanité. Eh bien, ça peut être un véritable passage à une prise de conscience de notre réelle place dans l'univers et dans le monde et dans tout ce qui nous caractérise en tant qu'être humain.
On est sur la pleine lune qui augure le solstice d'été. On est sur quelque chose qui va nous ouvrir les portes, les énergies. C'est le moment de laisser ce portail s'ouvrir à nous. L'ouverture doit se faire pour tous les frères et sœurs, et de tous les frères et sœurs de toutes les autres galaxies. J'en suis certaine, et aussi certaine que beaucoup d'entre vous vont capter ces énergies, ces nouvelles informations, et de nouvelles informations vont être révélées par des messages canalisés. En tous les cas, quelque chose, à mon sens, d'inédit va certainement être proposé, et certainement pas qu'une seule chose, mais il y aura le grain de livret à trier, et il faudra faire attention à ce qui va nous être proposé et annoncé, et proposé comme solution. Attention à garder le discernement pour trouver la réelle source et la véritable raison. Alors, comme je le disais en tout début, il se peut qu'il y ait une crise des réseaux sociaux, une crise de la presse, savamment utilisée et qui pourrait être utilisée encore plus pendant cette lunaison. Nous pourrons observer, à mon avis, des pannes d'Internet, des bannissements de certains comptes ou philosophies. Voilà, il pourra y avoir des suppressions de choses, et on pourrait peut-être conclure cette interprétation lunaire par 2 leçons à tirer des énergies de l'aspect mutable de la croix qui est proposée dans ce dessin planétaire. Quand on est sur une vibration mutable en croix sagittaire, c'est que on est tiraillé sur notre capacité à retirer un principe de différentes situations, à voir ce qui relie plusieurs formes d'expression. Mais nous pouvons nous appuyer sur ce principe, sur cette loi, pour nous projeter vers l'infini. Là, c'est notre contact à notre source, à notre dimension supérieure. Mais en tant qu'être humain, nous devons jamais oublier que nous sommes des êtres humains faits pour être reliés, comme les Gémeaux, et que notre capacité première est celle d'échanger avec autrui, d'échanger de l'information, et non pas nous laisser diriger par cette information. C'est notre curiosité qui doit nous pousser à nous informer. Et c'est l'information qui va d'un individu à un autre, et non pas l'information qui va vers les individus. Cette information d'individu à un autre va se propager et permettre à chacun des intellectuels de modifier sa compréhension. Voilà ce que je dirais pour terminer, chers auditeurs et amis du ciel bleu de l'astrologie. Merci beaucoup pour votre écoute, si vous êtes arrivé jusqu'à ici. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de pousser et de liker donc, et de partager, de mettre un commentaire si ce contenu vous a été utile, si vous l'avez apprécié. Et moi, pour ma part, je vous dis à très bientôt.